catch, notre passion. WWF, WCW, TOW, TNA, Impact Wrestling. Ici Marc Blondin, bienvenue dans l'univers du sim. Depuis 1986, je vous divertis et je continue à le faire. Ici Jean-François Kelly, la légende vivante, animateur du sim. Ici l'incroyable Handsome GF, animateur du sim. Nous sommes sim. Soyez-y, mesdames, messieurs, le podcast des fans du sport spectacle. Chers auditeurs, nous avons décidé d'ajouter à cet épisode sur Simmania les messages audio reçus de plusieurs personnalités et collègues du monde de la lutte. Après les pauses commerciales, entre autres, vous entendrez les Kevin Owens, Pat Laprade, PCO, Sylvain Grenier et plusieurs autres. Bonne écoute, mesdames, messieurs. À l'approche des fêtes, le monde de Monsieur Fun est disponible pour votre party de Noël. Animateurs, DJ, thématiques et plus. Visitez monsieurfun.com, mfun.com ou le 1-800-665-3386. Le monde de Monsieur Fun vous dit joyeuses fêtes d'avance. Bonjour les amis, ici Christophe Ajus en direct de sa cave en France. J'espère que vous allez bien. Bon, malheureusement, je suis un petit peu loin pour vous entendre, mais je suis sûr que l'ambiance est présente. De toute façon, en compagnie de Monsieur Fun, ça ne peut être que la fun. Je voulais remercier Marc de m'avoir laissé écrire une préface pour son livre et puis lui souhaiter beaucoup de chance pour le succès de sa livre. Je voulais le dire comme on dit en France, marde. Voilà, désolé pour l'accent et merci encore pour tout ce que tu as fait pour nous, mon cher Marc. Bisous à tous et que Simmania passe par-dessus la troisième corde. Salut tout le monde, salut Marc, ici Gilbert Delorme. Premièrement, Marc, félicitations pour la parution de ton livre. Très intéressant, ça vaut la peine d'être lu. Écoute, il y a des histoires là-dedans, tu as beaucoup de vécu, puis ça paraît énormément. Deuxièmement, c'est certain que vous passez une belle veillée à Simmania. Quand Marc organise de quoi, c'est numéro 1 tout le temps. Donc, passez une belle soirée tout le monde. C'est sûr que j'aurais aimé ça être avec vous présent ce soir. On se reprend une prochaine fois. Donc, salut, bonne soirée, mesdames, messieurs. Le 18 septembre dernier avait lieu Simmania 1 et ça a été mon retour à titre de promoteur et on avait promis aux auditeurs du Sim de revenir sur cet événement-là. Ça donne que Handsome GF est là comme co-animateur. Oui. Et qui a fait une grosse partie de Simmania 1, monsieur Handsome. Hey, laisse-moi commencer ça comme il faut. Vas-y. Salut tout le monde, bienvenue au podcast. Soyez-y, mesdames, messieurs. Mon nom est Handsome GF, comme Blondin l'a mentionné. Et je suis évidemment accompagné de Mr. Fun International, Top of the World, The Original, Vintage depuis 1958. Self-proclaim legend! Wow! Incroyable! Il y a du feu là-dedans, Monsieur Fun. Là, on peut commencer pour vrai. Bon, fait que Simmania. Oui. Écoute, il y a... Toi, il y a 4 segments dans lesquels j'aimerais avoir ton opinion. Vas-y. Le début qui a mis la table pour le main event. Qui a mis la table? The table is put OK, parfait, merci. Toi, comme annonceur, ouais. commentateur, analyste live dans la salle. Toi, comme main eventer. Et toi, comme vendeur de billets. Non. Mais on va commencer par le Conte-moi comment... Parce qu'honnêtement, on ne s'est pas parlé depuis... Ben, on s'est parlé, mais au moment où on enregistre cet épisode, on n'a pas pris le temps que tu me dises comment tu as vécu Simmania 1. Écoute, moi, je connaissais la salle, donc je savais que c'était une belle salle pour la lutte. Et d'ailleurs, oui. Faut dire que tu devais lutter la veille pour la NCW et que tu avais mal au dos et que tu as voulu vraiment
garder ce que tu avais pour Simmania 1. Ouais, Ça, je te remercie. J'ai fait un show de la NCW un mois avant Simmania. J'ai pris une manœuvre que j'aurais pas dû prendre, puis je me suis vraiment fait mal au bas du dos. Puis là, j'avais 2 shows en 2 jours. Puis j'ai parlé avec mon chum Racette en lui disant, écoute, je m'excuse, je débook jamais, je l'avais annoncé d'avance. Puis je voulais me garder pour Simmania parce qu'un match par équipe, tu peux toujours travailler autour. Finalement, je l'ai travaillé comme j'avais pas mal au dos, puis j'étais pas trop pire après. Mais tu sais, je voulais le faire pour toi, je voulais pas briser ce qu'on avait bâti ensemble. Déjà que malheureusement, dans mes déceptions, c'est qu'on a mis la table pour plusieurs matchs et plusieurs apparitions qui sont pas venues à Simmania. Ça, c'est vraiment décevant et dommage pour toi. Ouais. On dirait que c'est la gang de la TOW qui t'a suivi à Simmania parce que c'est vraiment triste parce qu'on a passé du temps à monter des histoires sur le podcast pour le show. Puis on arrive au show, puis ça s'est pas produit. Mais fin de la parenthèse, mais je reviens. Moi, la salle, c'est une belle salle de lutte. J'aurais peut-être pris un 5-10 pieds de plus pour l'entrée. Mais, tu sais, logistiquement, ça se faisait pas. Mais comme on va sûrement l'entendre sur des entrevues, moi, ce qu'on m'a dit, c'est que ça avait l'air plein. Oui. Tout le monde était proche du ring. Et c'était pas plein, mais ça avait de l'air plein. Ça avait l'air plein. Il restait peut-être une 40aine de billets qui ont été non vendus. Tu sais, tes tables VIP, moi, j'ai toujours trouvé ça cool dans le temps de la TOW. Ouais. C'est un peu pour ça que, dans la finale, j'ai tenu à ce qu'on aille se promener autour des tables parce que tu avais vraiment 2 gros bonhommes dans le match, Frankie et Zach Patterson. Moi, je voulais que tes gens VIP disent « Hey, on a la chance de les voir de proche. Ouais. » Puis je sais rien contre les gens qui ont acheté des billets dans la salle parce qu'on est allé se promener dans la salle aussi, mais je voulais que les gens, déjà qui étaient proches de l'action, voient encore plus à quel point Frankie et Zach étaient impressionnants. Pour ceux qui n'étaient pas là, je vous dis, quand Handsome parle des VIP, c'était la moitié de la foule. Déjà. Ouais. Fait que c'est beaucoup, là. Oui, exactement. Donc, tu sais, moi, c'est une salle que j'aimais. J'aimais la carte. C'était une carte un peu nostalgique. Il y a beaucoup de vieux de la vieille. Dans le backstage, c'est tous des visages que j'ai vus depuis les 20 dernières années. Tu avais une couple de jeunes à travers tout ça. Je pense que c'était un beau clin d'œil. Puis, les vieux ont livré la performance. À voir si Simmania, tu veux garder dans cette optique-là où y aller avec des gens de la scène actuelle. Mon idée achemine tranquillement pour Simmania 2. Parce que, c'est ça, à voir ce que tu veux faire pour Simmania 2, on pourra s'en parler. Mais, tu sais, overall, c'est un très beau show. Tous les gens qui sont venus pour moi, j'ai deux amis du hockey qui sont venus. J'ai Phil Leclerc et Steve Charette qui sont venus. J'ai des chums du baseball qui sont venus. Tout le monde a adoré sa soirée. Il y en avait là-dedans qui c'était des fans de lutte et d'autres non. Donc, ils ont été divertis. Ouais. Je pense que tout le monde est parti de là avec un sourire en disant qu'il avait passé une belle soirée. C'était un dimanche. C'est sûr que c'est plus tough d'avoir des gens qui l'échappent dans une soirée de lutte un dimanche soir, à revoir peut-être pour Simmania. Mais qu'est-ce que tu veux dire qu'ils l'échappent, qu'ils sont chauds? Sans être chaud, mais moi, mes amis ont tous des enfants, puis il y avait de l'école le lendemain. Si ça avait été un samedi ou un vendredi, ça aurait été plus facile d'attirer des gens. Je pense que la date... Pas sûr, moi. Écoute, le samedi, là, TOW... les couples, là, m'a dit... Là, TOW, c'était un vendredi soir dans le temps, puis ouais. C'était plus facile d'amener du monde, je pense. En tout cas, je te dis ça comme ça, là, mais à voir. M'a dire, le vendredi, tout dépend où ça a lieu. Ouais. Maintenant, la circulation le vendredi soir, c'est l'enfer. Ouais. C'est l'enfer. Les samedis soirs, le monde sont bookés souvent des soupers d'amis à éternité et tout le monde veut faire quelque chose le samedi soir. Écoute, On s'en parlera. Ouais, En tout cas, c'est mon point de vue. Là. Puis, du côté lutteur, c'était très professionnel. Un beau backstage. Le déroulement du show était bien affiché à l'arrière. Bertrand Hébert est un pro, comme d'habitude, qui était notre agent pour notre match. Je sais que Drénuc aussi a donné un coup de main pour le booking. Je ne sais pas qui est en charge de chaque match, mais... Il va nous en parler. Drénuc, c'est un de nos invités pour l'épisode. Nous, avec Bird, ça a été super bien. Moi, monter un match avec Frankie et Zach, ça a super bien été. Avec Jeff aussi, c'est toujours facile. Donc, je pense qu'on a fait une belle intro ensemble avec tes enfants dans le ring. Ça m'a fait mal au cœur que vous déchiriez un de mes livres. Ça t'a déchiré, c'est ça? Et boboy!
Oui, exactement. Donc, on a mis la table pour la Et Bye bye-bye. bye. On a mis la table pour la finale. Puis je peux te parler un peu de mon animation dans la foule. Oui, J'animais le match Montréal-Québec. qui Moi, était je- un des bons matchs. Très bon match en soirée. Puis moi, je connais bien TDT, les mâles, Mathieu Saint-Jacques et Thomas Dubois. Puis je voulais pas... J'étais un peu entre deux feux. Je voulais pas leur voler le show au micro. Je voulais leur laisser toute la place. Donc, j'ai été un peu plus effacé dans mes commentaires de ce que je peux faire pendant Impact Wrestling, par exemple. Parce qu'on est seulement à la télévision et non dans la salle. Donc, j'y étais à petit dosage. Même toi aussi, tu étais à petit dosage. Oui. Puis j'en ai parlé au gars après, puis il était bien content que j'ai pas trop pris de place. Ouais. Puis moi, je voulais que ça soit le combat était assez bon. On en a parlé, on a commenté le combat sans trop en faire. C'est ça. C'est toujours le côté de la balance. Parce Ouais, que tu veux exactement. pas taper ses nerfs du monde, puis tu veux pas non plus enlever la concentration des gars dans le ring qui sont Exactement. pas habitués à ça. Fait que non, je pense qu'on l'a bien fait. Mais je pense que c'est Loïc qui a fait la bataille royale, non? Oui, Mais dans ce match-là, j'aurais pu me payer plus la traite Ouais. parce que oui. c'était plus des échanges de coups, il y avait moins de manœuvres. Dans un Ouais. match comme ça, tu peux plus en dire. Mais, à date, t'es pas sur la carte de Simmania 2. Fait que Ah, vas tu me peut-être- recommenceras pas ça, Tu vas Blondin, peut-être là. être aux commentaires toute la soirée assis à côté de moi. Tu penses? Ce que tu fais mieux, parce que lutter, c'est pas ta Encore de la tasse. tricherie, hein? On va revenir à la fin du match. L'arbitre se fait frapper par Frankie de Mobster, un spear, la lance, comme tu appelais à Ouais, l'époque. ouais. Donc, ça aurait dû être une disqualification automatiquement et que moi et Jeff Rassett, on soit nommés gagnants. Mais non, je reçois un coup de Jeff trouve une ceinture dans le ring, va pour me la lancer à Zach Patterson qui se tâche, je la reçois en pleine face. Ensuite, une manœuvre à deux sur Jeff qui s'était interdit de faire ça. Puis toi, le fin finaux, tu te lèves, tu comptes 1, 2, 3. Tout le monde était debout et content de l'issue du combat. C'est ça. C'est ça. Mr. Fun International, Top of the World, The Original, Vintage depuis 1958, Self-Proclaimed Legend. Pas tout le monde qui peut faire ça. Rentrer dans le ring. 1, 2, 3. C'est ça. Give me a hell yeah! What? What? C'est une conspiration contre Handsome GF, puis ça, tout le monde le sait. Oui, mais c'est parce que dans ta tête à toi, tout le monde fait la conspiration contre Handsome GF. Bon, Mais on bon, verra. bon, bon, On bon, verra. bon. Après la pause, ton ami Phil Leclerc, qui est un amateur qui n'avait pas mis les pieds dans un show de lutte depuis plusieurs années, qui nous donne son avis sur Simmania 1. Pour tous les produits, vêtements et accessoires à l'effigie du Sim, soyez-y, mesdames, messieurs, votre podcast. Visitez notre boutique en ligne, sim.shop. En passant, ma bio, la grande histoire de ma petite vie, y est disponible, sim.shop. Salut Marc, enfin tu y es. Simmania, le premier événement. Oui, le premier parce que tu envisages déjà un deuxième tellement que c'est un succès à la vente. Marc, félicitations pour Sim, félicitations pour Simmania et surtout félicitations pour ton autobiographie en compagnie de Bertrand Hébert. Donc félicitations vraiment, j'ai bien hâte de lire les passages que je connais pas sur ta vie. Et à tous les spectateurs présents dans la salle, bon show, mesdames, messieurs. Salut tout le monde, ici Kevin Owens. Je voulais juste souhaiter un bon show à tout le monde qui est dans la foule ce soir. Je voulais également féliciter Marc Blondin pour son initiative. Marc, je sais que tu as écrit un livre qui sort bientôt également, fait que bonne chance avec tout ça. Bonne chance à tout le monde qui participe au show ce soir. Bonne chance à tout le monde qui est dans la foule. J'espère que ça va être un bon show. On sait jamais. Mais bon, je mets de la pression sur les participants en disant ça. Mais je suis sûr que tout le monde va répondre à l'appel. Moi, dans mon cas, je m'en vais lutter en Californie. Il y a un asti de fatigant du nom de Austin Theory qui mérite une bonne volée. Je vais aller, c'est moi qui vais y donner ce soir. Fait que c'est ça. Encore une fois, bonne soirée à tout le monde, bon show à tout le monde. Puis Marc, félicitations pour tout. Salut. Notre invité sur le podcast Sim, soyez-y, mesdames, messieurs, pour parler de Simmania 1, c'est un ami à Handsome GF. Oui, je sais que ça fait drôle. Il a un ami.
Puis c'est un ami très crédible, le professeur d'histoire au Collège du Mont-Saint-Louis depuis des années. Un ancien... Hey, il sait-tu que j'ai un secondaire 5, pas de maths? Ben, à t'écouter parler, je pense que oui. Ça, c'est chier, c'est plus que chier! Ah. Ça a été longtemps un booker, lui qui faisait les histoires pour la FLQ à l'époque pour Paul Leduc. Il s'est occupé de la CWA, a déjà booké des matchs d'NSMGF avec des fins d'histoire pas toujours très bonnes, mais on pourra en parler plus tard. C'est mon ami Philippe Leclerc. Hey, c'est toute une introduction que vous me faites là. Wow! Je suis flatté. Écoute, Exagère pas. quand on a des invités, on aime ça bien les traiter. Voilà. Hey Phil, Ben, on veut savoir tes impressions sur Simmania. Mais avant, ouais. avant que tu le fasses, Phil, j'ai parlé avec Ansem. J'ai dit, OK, on a un gars qui est venu, Sylvain Talbot, avec une table VIP, les gars de couteau tranché. Hey, parlant du couteau tranché, Philippe, est-ce que tu as utilisé ton 25 de certificat cadeau au couteau tranché? je suis pas allé. J'attends d'avoir l'opportunité de pouvoir y aller un mercredi parce Les que huîtres? c'est la soirée des huîtres. Hein, je Oh, pense. un connaisseur! Philippe, le 8 juin, c'est un mercredi 2023. J'aurai 65 ans le 8 juin et ça se peut que je me book mon propre party un mercredi. Est-ce Je te qu'il va dis ça pouvoir de même. utiliser son certificat du couteau tranché le 8 juin 2023? Ben oui, 2023, je note à l'agenda. c'est bon. Ça Bon. va être un événement incroyable. là. Monsieur Fun qui organise un 65e, ça va être un événement international. là. Ouais. Exactement. Et c'est ça, parce que Ansem m'a coupé. En Mais effet. on a Drenuk qui nous a parlé de l'arrière-scène. Il y a bien sûr Ansem qui nous a parlé de l'expérience qu'il a eue comme commentateur live, comme lutteur dans cet événement-là. On a eu Chase Ironside qui est revenu après 18 ans d'absence. Et on voulait avoir le feedback, avoir vraiment comment, toi, à titre de personne qui avait un billet, là, je ne veux pas dire fan, mais je veux dire client. Mais c'est un fan plus parce que Philippe a beaucoup d'expérience dans le milieu de la lutte québécoise, écoute la lutte depuis des années, donc son point de vue va être fort intéressant, c'est sûr. Et Phil, ce que je te dis, vas-y vraiment, sois pas gêné d'amener les côtés que tu n'as pas aimés. On apprend de ça. Ouais, Vas-y. tu peux planter Blondin là, si tu veux, il n'y a pas de problème. Bon, ben moi, ce que je vous dirais en premier lieu, c'est que ça faisait 10 ans que j'avais pas mis les pieds dans une soirée de lutte, dans une salle de lutte en direct. La dernière fois, c'était un spectacle de la TOW. J'avais vu Demolition Bill Easy sacrer un bon coup de chaise non calé dans le dos de mon ami Anton GF. Ouais, je m'en Puis à rappelle. l'époque, là, ça fait longtemps, ça prenait pas de passeport vaccinal à l'époque là, pour pouvoir voyager. Mais C'était je te dis, Phil, il avait fallu que je donne 25$ de bonus à aider pour qu'il le fasse. Ah, c'est ça Ah l'histoire. avoir su, je t'en aurais donné un autre 25 Ah, de plus ben, pour avoir un autre coup de c'est chaise. Donc, c'était si toi, c'était ton retour Simmania comme promoteur, Marc, moi, c'était mon retour comme fan de lutte. Évidemment, à l'insistance de Hanson GF, mais ça me tentait de y aller pour la première fois. Au niveau des combats, je connaissais à peu près la moitié des lutteurs qui étaient sur la carte. Étant quelqu'un qui a œuvré sur la scène québécoise là, entre 2001 et 2007, je connaissais Chacal, Chase Ironside, Frankie, GF, mais il y a quelques nouveaux qui m'ont impressionné. Dans le match d'ouverture, Mitch Thompson, je trouvais que c'était vraiment un lutteur que je découvrais pour la première fois. C'est sûrement un vétéran, là, mais je trouvais qu'il a bien travaillé sa foule, puis ça, a bien mis son adversaire en valeur. D'un point de vue personnel, moi, le match qui m'a le plus intéressé au niveau de l'histoire qui était racontée, c'était le match Chase Ironside contre Chacal. Je pense, de mémoire, je suis pas historien comme Pat Laprade, mais vous m'excuserez, je pense que j'avais booké le dernier match de Chase Ironside en 2004. Wow. En mars 2004 à la CWA contre Drew Onyx. Je me souviens pas de l'avoir revu sur une carte, donc j'avais un intérêt pour voir ce qui était devenu puis tout ça. Puis l'histoire qui a été racontée entre deux gars qui se sont connus dans la même cohorte d'école de lutte avec Marc Le Grizzly, puis tout ça, je trouvais que les gars avaient bien rendu dans cette histoire-là.
Le match par équipe Québec-Montréal, ce qui s'est passé dans le ring, j'ai trouvé ça très intéressant. Un match avec un débit très, très rapide. Donc, les deux équipes se sont très, très bien complétées. L'absence des deux gérants a permis aux lutteurs de pouvoir avoir toute l'importance dans le ring là, dans ce match-là. J'ai trouvé ça vraiment bien. Puis ça me fait tellement aussi de faire une parenthèse sur un des aspects où j'étais pas certain au départ, c'était les commentaires live dans la salle. Moi, j'avais jamais vécu cette expérience-là. Je l'avais vécu d'un point de vue télévisuel, mais d'un point de vue en direct, non. Puis finalement, j'ai trouvé que ça apportait quelque chose d'intéressant. Ça dynamisait un peu le combat. Ça permettait probablement à l'amateur qui ne connaissait pas les lutteurs d'en apprendre davantage sur ceux-ci. J'ai aimé les interactions et j'ai découvert Loïc Duplessis, je pense, c'est son nom. Ouais. Grand gueule, je pensais pas que ça existait. Une aussi grande gueule au micro. C'est un personnage que je connaissais pas qui gagne à être connu. Je vous dirais que ça a été mes coups de cœur. Moi, je sais qu'il y avait beaucoup de gens qui attendaient beaucoup la Battle Royale. Moi, je suis pas un grand amateur de Battle Royale parce que je trouve souvent que l'issue de la bataille est un peu connue à l'avance. Mais ça faisait du bien de revoir certains gars que j'avais pas vus depuis longtemps, comme Spike, entre autres choses, là, qui roule sa bosse depuis très longtemps au Québec. Puis la finale, j'ai beaucoup apprécié. L'histoire a été bien montée là, pour arriver à ça. Excellente performance, je ne dis pas ça parce qu'il est à côté de toi, là, de Handsome JF. Merci. Je vous avais dit avoir mal au dos. Déjà, il se préparait à trouver des excuses peut-être pour une moins bonne performance, mais il a livré la marchandise. J'ai beaucoup aimé les interactions avec Frankie. Puis a bien impressionné du physique de Zach Patterson. Par contre, je vois qu'il y a encore un peu de chemin à faire. Là. Il me semblait peut-être un peu... il est green un peu. Il y a beaucoup de potentiel, je le vois, mais il était peut-être une coche de moins là, que les autres dans ce combat-là, probablement à cause de son inexpérience. Ouais, écoute, oui, je suis d'accord avec toi. Y a-tu un côté que tu n'as vraiment pas aimé, la salle, l'ambiance, la bouffe? Y a-tu de quoi que tu n'as pas aimé? J'ai bien aimé l'endroit, je te dirais. Je connaissais pas cet endroit-là. Pour point de vue salle de lutte, j'ai vu beaucoup de salles de lutte. C'est quelque chose qui était très bien. Ça permet, sans avoir une foule de 400-500 personnes, d'avoir une bonne capacité. Ça avait l'air plein pour le monde qui était là. L'aspect table VIP, moi, j'étais pas à une table VIP. Là. On a fait des démarches pour être invité à une table, mais ça n'a pas fonctionné. Donc, on avait nos billets payés. Dans ce temps-là, tu passes par moi. Oui, la table à pierre que vous vouliez être. La fameuse table à pierre, effectivement. J'avais des places de libre à quelques tables. Faut que tu parles avec la bonne personne. Tu sais, si tu parles avec le jobber Handsome... Oh yeah! Non, mais l'histoire, c'est que Steve Charrette avait déjà acheté les billets sur lepointdevente.com. Donc, c'est pour ça que ça l'a chopé. Le principal, c'est que vous étiez là. Voilà. Ouais. Moi, l'aspect qui, personnellement, moi, m'intéressait moins, c'était l'aspect vente de souvenirs. Moi, ça, c'est quelque chose qui me rejoint pas. Moi, ma seule collection, c'est que je collectionne les enfants. J'ai 4 enfants, donc j'ai pas de place de plus pour d'autres jouets ou bébelles dans ma maison. Fait que ça, moi, je me serais pas déplacé pour ça ou pour un meet and greet, là, si ça avait eu lieu. Moi, je me serais pas. C'est pas un aspect qui m'intéressait. Par contre, j'ai fait l'acquisition de la biographie que j'ai déjà commencé à lire. D'ailleurs, j'ai bien hâte que tu expliques dans ta biographie ton fameux surnom Bouteille de Pepsi. J'ai entendu ça sur un des podcasts. J'espère que tu as expliqué ça dans le livre. Ça m'intéressait. Mais moi, disons que ma soirée, puis en plus, j'ai aimé que ça finissait pas trop tard. Étant jeune père de famille qui travaillait le lendemain, à 9h30, je trouvais ça parfait comme fin de la soirée. Fait que c'était une expérience très positive, cette soirée-là. Et là, je le dis aux gens qui nous écoutent, aux auditeurs, j'ai pas parlé à Phil. C'est une suggestion de Handsome. Et puis, je lui ai dit, là, s'il y avait eu du négatif, je le prends. Mais écoute, c'est flatteur d'entendre ça. Et j'espère que quand je vais annoncer la date de SimMania 2 au printemps 2023, que tu réserveras ta table VIP. Oh. Tout à fait. Puis il y avait rumeur là, à l'effet que ça pourrait être sur la rive sud. Alors au pire, on va aller dormir à Sainte-Julie chez Handsome JF. Avec plaisir.
Amène tes enfants. Lui, à toutes les fois que je vais aller coucher chez eux, il part, il va souper avec sa femme, puis il me fait garder la famille. Pas pire. Ouais, ben, c'est un vieux routier, il connaît tous les trucs. Voilà. Il nous amène ton habit de clown, monsieur Fun. Non, monsieur! Ben, t'es pas mal habillé de même aujourd'hui. Là. Ouais. Phil, merci beaucoup pour cette entrevue et ce feedback de Simmania 1. Je l'apprécie beaucoup. C'est un plaisir, Marc. Et longue vie à Simmania et à Sim, le podcast. Et maintenant, c'est au tour de André Terrien, mieux connu sous le nom de Drenuk, qui est un des 3 bookers. Moi, j'en étais un, Bertrand Hébert et lui. Et on va lui demander comment ça s'est passé en arrière-scène. Notre invité sur le podcast, soyez-y, mesdames, messieurs, pour parler de Simmania. C'est un des bookers, entre guillemets, un des scénaristes du spectacle. Drenuk, André Terrien, qui est notre invité. Salut, André, comment vas-tu? Ça va bien, Marc, et toi? Oui, ça va très, très bien. Mes batteries se rechargent tranquillement. Je peux te dire que la semaine après, ben, tu le sais, le lendemain, tu travaillais avec moi dans une école, puis ça n'a pas été... on rajeunit pas, mettons. Fait que, Non, moi aussi, de 48 ans jeune, ça m'a pris peut-être 2-3 jours pour m'en remettre. Fait que tu imagine-toi, moi, à 64. Oui, Mais- j'ai pas hâte. Ce qui nous aide à se remettre, comme on dit, c'est les commentaires ultra positifs qu'on a eus depuis Simmania 1. On ne s'est pas beaucoup parlé, toi et moi, mais dans le tour, je m'en allais dire le tour de table, mais c'est beaucoup plus qu'une table, là, des gens qui étaient présents. Ce qui revient, c'est que le show a commencé à l'heure et qu'il a fini à l'heure prévue. Pas de longueur. On me dit que ce qu'on appelle communément le pacing du show, le placement des combats, la durée des combats et le rythme de cette soirée-là était sans bavure. Et alors qu'on le sait qu'un combat qui a été déplacé par une erreur de notre annonceur maison. Mais Ça n'a pas paru. non, c'est exactement. Mais comment, moi, j'étais à la table pour décrire live dans la salle. J'ai vu les réactions, j'ai vu les combats. Parle-nous de toi, ce que tu as vécu. Étais-tu toujours à côté de Bertrand Hébert, qui était le troisième avec toi et moi là-dedans? Comment ça s'est passé en arrière-scène? Pour un peu caractériser le tout, des fois, j'étais une poule pas de tête parce que fallait que je me promène dans le super vestiaire un peu labyrinthe pour pouvoir me rendre des fois backstage ou aller voir les lutteurs. Mais non, la communication était là, mais c'était un peu fou dans cette superbe soirée. Mais comme tu as bien expliqué, spectacle bien rodé. J'en ai beaucoup scénarisé beaucoup des galas, puis des fois le monde me demande puis André, à quoi tu t'attends? Mais je m'attends que la cloche elle sonne à 7h30, puis je m'attends que la cloche elle sonne vers 22h. C'est la seule affaire que je dis, parce que j'aime ça que le show ça soit bien rodé, que tout le monde connaisse leur temps, connaisse leur job en bon français. Puis comme que c'était une soirée spéciale, c'est Mania. C'était pas une foule, on va dire, 100% exclusive lutte, Non. comme on peut voir tout partout au Québec. Donc, il fallait avoir un gala à toutes les sauces et pas exposer quelque chose que le monde n'aurait pas compris, façon de parler, mais on a dosé tout partout. Je veux dire, le premier combat, c'est de la haute voltige. Le troisième qui est devenu le deuxième, c'est une belle histoire entre vétérans. On a eu Montréal contre Québec. Puis on a toujours eu la classique Battle Royale que le monde a quand même bien apprécié. Là. Et toi, est-ce que, parce que, vu qu'on ne s'est pas parlé, est-ce que vous vous êtes divisé les combats, Bert et toi, pour parler avec les gars? Comment vous avez fait ça? Effectivement, comme qu'il y avait 6 combats au programme, mais on s'est départagé les combats. C'est là que, en tant que booker, on a aussi joué au rôle de l'agent, pour pouvoir confirmer que les lutteurs, les participants connaissent bien leur match, s'il y avait des détails à rajouter, mais pour qu'au moins qu'on soit au courant de tout pour que le show se déroule bien. Toi, c'était quoi tes combats?
Si je me rappelle bien, je pense que j'avais le premier. C'est sûr que la Battle Royale, on l'a fait à 2. Puis, je crois aussi que j'avais Montréal contre Québec. Chose certaine, c'est le premier combat que je ne m'attendais pas à autant de réactions des gens après l'événement. C'est un combat que moi, je voulais pour, comment qu'on pourrait dire ça? Pour réchauffer la salle, Oui. pour mettre la table à la soirée. Mais j'ai eu énormément de commentaires très positifs du combat entre Mitch Thompson, VIP, et Will Oakley. Mais le combat Montréal-Québec, combat par équipe, là, écoute, c'est presque unanime que c'est le combat de la soirée. Oh, oui, effectivement. Mais c'est ça. Si on retourne sur le premier combat, qu'est-ce que j'aime bien, moi, dans mon style de booking, c'est on commence avec un combat, encore, excuse-moi mes anglicismes, short and sweet, Ouais. qui va donner le pouls, qui va donner l'aspect pour comment que la soirée va se dérouler. Puis c'est sûr que je vois toujours ça pour jouer avec les émotions. Je vois toujours un gars-là comme en montagne russe pour jouer avec les émotions des spectateurs. Mais tu as raison là-dessus, le combat entre TDT contre les Wonder Boys, impliquant aussi la petite histoire Québec contre Montréal, ça a été un bijou comme combat, là. Aussi, tu vois, c'est deux équipes qui étaient différentes l'une de l'autre. Encore là, la haute voltige avec les Wonder Boys, puis la force brute. La brutalité naturelle de TDT, là. Écoute, on va avoir tout un défi pour Simmania 2. J'ai déjà des idées qui me trottent dans la tête. Je t'en parle bientôt. Merci d'avoir participé au podcast sur Simmania 1, le retour de cet événement-là. Et on se parle bientôt, mon ami Drenuc. Ben, merci, Mac. Puis ça a été tout un honneur de travailler avec toi puis Bertrand Hébert. On va continuer, mon chum. Good. À la prochaine. Bye. Simmania 1 est déjà qu'un souvenir. Je remercie tous ceux et celles qui ont participé de près ou de loin à cet événement qui soulignait mon retour à titre de producteur de lutte. D'ici Simmania 2, je vous dis, soyez-y, mesdames, messieurs. Yeah, Mr. Fun International, baby! Hey, je pouvais pas être là au lancement, mais je voulais quand même féliciter les gens de piliers du Québec, en entier, pas juste de la lutte, mais des médias québécois, Marc Blondin, yo, pour vrai, The Fool is in the Liar, et toutes les sayings que tu as dit au cours des dernières années. Mad respect, puis tu sais que je t'aime beaucoup. Je pense que je te le dis à chaque fois que j'ai la chance de pouvoir te... Faut que j'arrête de bouger, je m'étourdis moi-même dans le temps. Mais je t'aime beaucoup, puis je suis fier de tout ce que tu as accompli au cours de ta carrière. Puis félicitations encore, puis hey man, let's go baby! On lit des livres! Yeah! Bonjour tout le monde, mon nom est Pat Laprade, commentateur de la lutte Raw à TVA Sport. Malheureusement, je ne pouvais pas être avec vous aujourd'hui, mais je voulais envoyer un message à mon bon ami Marc Blondin. Marc, premièrement, félicitations pour le succès de Simmania 1, mais également félicitations pour le lancement de ton livre, ta biographie. Bien hâte de dévorer ce bouquin écrit par mon bon ami Bertrand Hébert. Alors, on s'en parle bientôt. Bon gala tout le monde, et on s'en parle, c'est un rendez-vous! Sur l'épisode sur Simmania 1, j'ai eu l'idée d'appeler un VIP qui était là avec des amis. Vous le savez, j'en parle souvent, le couteau tranché, c'est mon restaurant préféré, celui que j'ai choisi pour me marier, faire le gros party, celui que je vais régulièrement. Ceux qui me suivent le savent, couteau tranché, c'est ma place. Et j'ai nul autre qu'un partenaire dans le couteau et le cuisinier, Sly Sylvain Talbot, qui est avec nous. Salut, Sylvain! Salut Marc, comment ça va? Moi, ça va très, très bien. Je passe une bel épisode en parlant à différentes personnes qui étaient présentes lors du Simmania 1. Et je me suis dit, je vais parler à Sylvain Talbot parce que, à part toi, les autres personnes à ta table, c'était pas
ce qu'on appelle communément des vrais fans de lutte. Je me souviens, quand j'étais en train de préparer un décor, ma mémoire est bonne, c'était pour la fête de mon épouse, le party disco, puis je t'ai dit, il me reste une table VIP, puis toi, t'es les quatre fers en l'air, tout de suite. Mais de vendre l'idée à des personnes qui sont pas vraiment fans, ça t'a été difficile de vendre l'idée puis de trouver tes 7 autres acolytes à ta table VIP? Non, ça n'a pas été difficile, Marc. J'en ai parlé vaguement le premier jour, le soir même, quand tu es venu. Et puis, par la suite, c'est plus la semaine d'après où j'en ai reparlé. Puis, ça serait quand même cool de trouver du monde. Marc, il y a des billets, une table, toute la kit, tu sais. Puis, on peut représenter en plus. Puis, tu m'en avais même parlé. Et puis, là, j'ai parlé avec le propriétaire, Mario Boyer, de ton événement. Et puis, Mario, c'est pas un gars qui va dire non à des événements comme ça. Puis quand je lui ai dit que ça venait de toi en plus, il a comme voulu embarquer tout de suite. Puis on s'en était jasé. Puis là, pas longtemps après, il a fait « Regarde, on y va, là. » Bon, c'est réglé. Regarde, toi, qui vient pas. Puis c'est le même que ça s'est regroupé. Puis ça s'est fait quand même assez vite. Sur les 8, Sylvain, à votre table VIP, combien il y avait de vrais fans de lutte? Il y avait moi puis Manu. C'est tout. Donc, on était 2 sur 8 qui étaient vraiment fans, qu'on écoute Raw tous les lundis, vendredi, le SmackDown, la All Elite? Oui, c'est ça. Il y a celle-là. Même la TNA, quand je peux l'écouter, je l'écoute. J'écoute des reprises de l'historique de la lutte. Moi puis moi, on est des vrais fans. Ben oui, je vois ça. Là, je vais te demander de parler pour les 6 qui n'étaient pas des vrais fans. Comment est-ce qu'ils ont aimé leur soirée à Simmania 1, en toute honnêteté, Sylvain? Ben, en toute honnêteté, je leur ai tout demandé le soir même quand on a quitté la salle. Et puis, on s'en reparle encore un peu aujourd'hui. Ils ont trippé au bout. Ils ont vraiment adoré. Je te dirais même que les 7 autres qui m'accompagnaient, ils m'ont tout dit qu'au prochain Simmania, on va être présents. Wow! Nous, on y retourne, c'est sûr. On a été bien accueillis et tout. On a passé une merveilleuse soirée. Mes 7 autres amis... Oui, c'est ça, acolytes, merci, qui étaient avec nous. Ils ont passé une soirée merveilleuse, là. C'était juste parfait comme soirée. On a ri, il y a eu du mouvement, il y a eu des gestes, il y a eu de tout. C'était très plaisant. Moi, entre autres, là, j'ai ri. C'est à la bataille royale. Je suis à côté de Loïc Duplessis, qui est une grande gueule, qui, au lieu d'aller dans le ring se battre, s'en vient à côté de moi. Et là, il te voit, puis il dénigre le monde, tu sais. Puis là, il dit, garde lui s'il est laid. Puis là, il te pointe. Puis là, j'ai dit, arrête, c'est le cuisinier du couteau tranché. Mais je comprends pourquoi qu'ils le mettent dans la cuisine avec une face de même. Écoute, c'était puissant. Ben, je pense que je l'ai écouté, je l'ai entendu, cette boîte-là. J'ai vraiment adoré. Si j'aurais eu un micro, j'aurais pu répliquer, hein? C'est ça qui est le fun, quand les fans n'ont pas de micro, ça nous permet de dire ce qu'on veut. Oui, c'est ça. Puis ce que j'ai trouvé le plus drôle là-dedans, c'est qu'il avait dit il est aussi mieux de rester en arrière d'un comptoir, quelque chose d'avant. Puis moi, j'ai trouvé ça drôle parce que quand il a finalement embarqué dans le ring, on s'entend qu'il s'est fait sortir en même pas le temps d'une minute, là. C'est sûr. Peut-être 30 secondes, puis il est sorti du ring, puis je me suis levé, puis j'ai crié toi aussi, tu devrais être en arrière des rideaux, et non un comptoir. C'était bon. Fait que oui, c'était vraiment un bon moment que j'ai eu dans la soirée. Ça aussi, c'en est un. Et là, Sylvain, je vais parler aux fans de lutte que tu es. Quel a été... qu'est-ce que tu as aimé le plus cette soirée-là? Y a-t-il un combat en particulier? Le combat royal, la bataille royale, c'est sûr que c'est toujours plus accrochant. Il y a plus de lutteurs et tout. Puis des fois, tu essaies de vouloir tout les regarder. C'est impossible de pouvoir tout voir. Mais j'ai adoré ce combat-là. J'ai adoré le combat pour la ceinture. Non, c'est dur à dire. Je vais dire la bataille royale, ça a été le combat le plus trippant que j'ai vu. Non, je te dirais tout l'ensemble de la soirée au complet était juste parfaite. Là. C'est vraiment un dimanche soir que j'ai passé inoubliable. J'oublierai jamais ces moments-là. Ah ben, je suis tellement content. Ben, je sais comment tu es fan de lutte, puis tu nous l'as conté en début d'entrevue. Fait que quelqu'un
qui regarde tout ce que tu regardes dans le monde de la lutte professionnelle et qui, à mon premier show de retour depuis plus de 7 ans, à titre de promoteur, a passé une belle soirée et a adoré les combats. Wow! Je me sens vraiment très, très, très content de ces commentaires-là. Ben, c'était une soirée réussite, puis j'entendais tout le monde là, quand on quittait la salle, tout le monde a passé une merveilleuse soirée, tout le monde a adoré du début jusqu'à la fin. Il n'y a rien de négatif. Là. On a beau chercher, mais on n'en trouvera pas. Là. C'est que du positif. Puis vraiment, j'ai hâte au prochain gala. Hey, écoute, c'est super cool, super cool. Je te remercie de nous avoir donné ces quelques minutes pour nous parler de Simmania 1, la vue de ceux qui étaient à une table VIP, qui était la table du couteau tranché. Merci, Sylvain. Yes, sir. Ben, ça me fait plaisir. Et là, on va bifurquer vers un lutteur qui a vécu quelque chose de très spécial ce soir-là, Chase Ironside, qui a fait un retour après 18 ans d'absence dans le ring. On écoute son entrevue. Notre invité sur le podcast, soyez-y, mesdames, messieurs, dans cet épisode sur Simmania 1, Chase Ironside, qui a été chercher vraiment l'appui du public lors de Simmania 1. C'était toute une histoire et on est content de l'avoir en entrevue. Chase, comment ça va? Ben, ça va très bien, et vous? Ah, tu me vous vois en plus? Hey, ça, Bien certain. On appelle ça du respect, pas à peu près. Ben oui. Écoute, moi, ça va bien, puis tu peux me tutoyer, Chase. Moi, je dois t'avouer que quand Bertrand Hébert m'a parlé de toi, j'avais aucune idée de qui tu étais. Il m'a vendu sa salade pour ce combat-là face à Chacal, que les gens s'amusaient à appeler Chantal pendant le combat. Et en plus, j'ai dit à Bertrand, OK, mais si on fait ce combat-là, tu viens t'asseoir à côté de moi pour nous donner l'histoire. Premièrement, comment tu t'es senti à Simmania? Oh mon Dieu Seigneur. Je dois te dire que j'étais hyper nerveux parce que ça faisait quand même 18 ans là, que j'avais pas embarqué dans un ring. C'est incroyable, 18 ans. Wow! Oui, ça remonte à très loin, disons. Mais non, c'est ça. J'étais très, très, très nerveux. Un petit peu d'anxiété, mais c'était surtout une nervosité de joie et J'avais très hâte d'être dans le ring, disons. OK. Puis, ce qu'on m'a dit, moi, Chase, c'est que tu prenais ton entraînement très au sérieux parce que quand ils m'ont dit ça, le gars, il n'a pas lutté depuis 18 ans. J'ai fait comme tabarouette, les boys. C'est mon retour à titre de promoteur. Puis, vous n'avez rien d'autre à me proposer sur la table. Puis, ils m'ont dit, garde, il travaille fort, il s'entraîne. PCO l'aide aussi. Là, j'ai fait comme, OK. Moi, je peux te dire que j'étais loin d'être déçu. J'étais très content. Et l'histoire que vous avez racontée aussi était intéressante parce que, avant d'aller du côté de l'histoire, je veux te demander l'entraînement pour être capable d'arriver à Simmania, ça a été comment pour te remettre dans le game shape? OK, je te dirais, le 2 juillet, j'ai fait ce qu'on appelle un run-in. Et c'est là que j'ai comme repris la piqûre, si vous voulez, de la lutte, finalement. Et là, je me suis dit, non, je peux pas ne plus en faire. Là. Il faut absolument que je fasse un retour. Fait qu'à ce moment-là, j'ai commencé à faire une pratique peut-être quelques semaines après. Et là, je me suis dit, OK, ça va mieux que je pensais. Parce que j'ai quand même 43 ans. Alors, et après ça, là, ça a été 2 mois intenses de pratique à toutes mes journées de congé que j'avais à Saint-Jean-sur-Richelieu avec PCO, entre autres, et la FML. Et ensuite, ça a été le jeudi avec Andrew à Montréal-Nord. Et ça l'a juste continué à partir de là. Et j'ai fait aussi 1 mois et demi de gym très intense. J'ai en fait perdu 46 livres en à peu près 2 mois. Ouais. Et boy! Ouais.
Fait que ça a été très intense, mais écoute, ça a valu son taux de change, comme on dit. Parce que, écoutez, j'ai fait, je pense, un très bon match là, pour quelqu'un qui n'a rien fait en 18 ans. Oui, tu n'avais pas de l'air rouillé. Ben, c'est ce que j'aime entendre. Chase, je vais te poser la question, tu n'es pas obligé d'y répondre. Qu'est-ce qui avait fait en sorte que tu arrêtes de lutter? Bon, OK, je vais essayer de faire une histoire courte parce que je pourrais t'en parler pendant 2 jours de suite. Là. Mais j'ai souffert d'apnée du sommeil toute ma vie. OK. À l'époque, personne n'en parlait de ça. Alors, quand j'avais 24 ans et que je luttais à cette époque-là, mon corps commençait à décliner. OK. Et là, je commençais à avoir de la misère à suivre les autres lutteurs dans le ring. Et je me frustrais beaucoup de ça parce que je comprenais pas qu'est-ce qui se passait avec moi. J'ai toujours été un gars qui pouvait faire des matchs avec des cruiserweights sans problème. Et là, tu ne suivais plus. Ben, c'est ça, exactement. Puis, pour ceux qui connaissent ça, là, j'étais à 120,6 fois à l'heure que j'arrêtais de respirer. Et il y a 4 ans, j'étais sur l'article de la mort, littéralement. Et ma machine a tout changé, évidemment. Juste pour te donner une image forte, Marc, là, j'ai déjà passé 1 mois sans me laver parce que j'avais pas l'énergie pour le faire. Tabarouette. Fait que j'étais rendu dans le fond du baril, comme on dit, là, il y a 4-5 ans de ça. C'est la machine qui t'a sauvé. Oui, exactement. Puis là, ben, j'ai quand même perdu 18 ans de ma vie en quelque sorte. Fait que là, c'est de faire les étapes une après l'autre sans trop vouloir aller trop vite. Puis en même temps, ben, le match que j'ai eu à Simmania, et je t'en remercie beaucoup encore une fois de m'avoir donné la chance de faire ce match-là. Faut que tu dises merci à Bertrand Hébert parce que je te dis qu'il a poussé fort. Ben, c'est parfait, moi, il dit certain. Même si j'y ai dit déjà 100 fois, je vais lui redire encore. C'était en quelque sorte aussi une façon de me mesurer, savoir où j'étais rendu et sur quoi qu'il faut que je travaille le plus là, pour revenir encore plus en force après pour les prochains matchs. Et parle-nous, en terminant, de l'histoire que vous avez voulu conter, toi et David Chacal. Oui, bien en fait, Chacal et moi, on a commencé ensemble à lutter en 1997. Et c'est moi qui l'ai amené commencer les cours de lutte. Ah oui? Et on a... Oui. Okay. Oui, c'est grâce à moi un peu qu'il est rentré. Puis évidemment, lui un petit peu aussi, parce que c'est pas facile quand tu débutes à la lutte. Hein? C'est très demandant pour ton corps. Et ensuite, on a été en équipe pendant des années. On a été une des équipes les plus dominantes au Québec. Sinon, l'équipe la plus dominante au Québec. On s'appelait Accès Interdit. C'est d'ailleurs pour ça que maintenant, il y a un show de lutte à la NCW qui s'appelle Accès Interdit. C'est un petit peu en honneur de l'équipe qu'on était, moi et Chantal. Et ben c'est ça, on a accumulé les titres un après l'autre ensemble. On a voyagé pas mal partout ensemble. Puis je le poussais beaucoup. Puis on se poussait beaucoup mutuellement aussi. Là. Comment ça a été votre combat après, là, les deux, là, après le combat? Ah, écoute, ça a été merveilleux. Moi, j'étais un petit peu magané, c'est sûr, parce que ça faisait très longtemps que j'avais pas fait ça. Mais je te le dis, Marc, là, j'ai embarqué dans mon auto après le combat pour m'en aller chez nous. Et j'avais le sourire fendu aux lèvres jusqu'à temps que je sois arrivé chez nous. Wow! Super! Oui, j'ai vraiment, vraiment apprécié l'expérience. De revoir tout le monde aussi, hein? Oui, l'ambiance, hein? Oui, c'est ça, exact. La foule aussi, c'était une très bonne foule. Puis j'ai vraiment, vraiment adoré l'expérience. Bien, génial. Écoute, moi, je suis content d'avoir eu la chance de te rencontrer puis de connaître l'histoire et tout ça. J'apprécie également ton temps aujourd'hui pour le podcast sur Simmania. Tu es le lutteur que j'ai choisi, le seul
qui va parler. On va avoir des clients. Drenuk va parler. Cossette va parler. Mais j'ai choisi un lutteur que je voulais qu'il nous parle de son expérience. Et c'est toi. Alors, je te dis un gros merci, Chase Ironside. Et on va se recroiser bientôt, c'est certain. Ben écoute, merci beaucoup encore une fois à toi. Ça a été vraiment un honneur de travailler avec toi pour le show. Avec l'arrivée de l'automne et ses belles journées colorées, dégustez ma bière, la Bédard Messieurs, offerte par la microbrasserie Noire et Blanche de Saint-Eustache. Il reste encore quelques caisses de cette bière sûre au goût de cerise, noire-et-blanche.ca pour plus d'infos. Salut tout le monde, ici PCO, en direct du FLA Live Center, domicile des Panthers à Sunrise, en Floride. Et c'est ce qui explique pourquoi je ne peux être présent avec vous ce soir. Mais par contre, je tiens à remercier mon bon ami Marc Blondin de m'avoir donné la chance d'écrire le préface sur son livre. Et Marc, je te souhaite tout le succès possible avec l'aventure du lancement de ton livre. Bonne chance. Et je voudrais souligner aussi le fait que j'ai plusieurs amis ici présents ce soir. Je vous salue tous, ainsi que tous et toutes mes fans qui sont là présents. Bon gala de lutte à Sim Mania 1. PCO, deux pieds de bras. Bonsoir tout le monde, ici Raymond Rougeau. Marc, je te souhaite un vrai franc succès avec ton livre. Je sais que ça va être intéressant. Tu as tellement d'histoires à raconter. Et pour tous les fans qui vont être présents à Simmania 1, je vous souhaite une excellente soirée. Alors à bientôt! Notre invité sur le podcast, soyez-y, mesdames, messieurs, sur l'épisode L'après Simmania 1. Je suis content de recevoir l'ami Ben K7. Merci, Benoît, d'avoir accepté l'invitation. C'est un plaisir, Marc. Merci de m'avoir invité. J'ai peut-être pas eu la chance, parce que ça a été des semaines de fou, de te remercier de ta présence à Simmania le 18 septembre dernier, de te voir là, de pouvoir travailler avec toi à titre de commentateur de la soirée et de te voir vivre mon événement et que tu sois là, je l'ai vraiment beaucoup apprécié. C'est pareil de mon côté, Marc, d'avoir eu cette chance-là. Je pense qu'on avait travaillé ensemble il y a plusieurs années à Québec et même à la TNA, il y a plusieurs années, en 2004 à l'époque, lors des vacances de Michel Le Tourneur, 2004-2005. Je me souviens pas de ça, Ben. J'ai fait une émission parce que Le Tourneur était en vacances. Et on avait fait une émission ensemble, je pense, pendant vos vacances. Puis je t'avais remplacé pendant tes vacances aussi. C'était le fun. Oui, j'étais le vadrouilleur à l'époque. On m'avait introduit comme le vadrouilleur de RDS. Ça me dit de quoi, ça? Ouais. Ça me dit de quoi, ce mot-là? Oui, mais on a eu vraiment du plaisir depuis 2016 qu'on avait fait aussi. Je me souviens plus, Comédie Slam, si je me trompe pas, là, avec qu'on avait fait du côté de Québec. Là, de se retrouver là, dans l'ambiance, dans ton événement, et de retrouver plein de gens que je connaissais aussi, que ça faisait longtemps que je n'avais pas vu. C'était vraiment incroyable. Puis dis-moi, Ben, comment t'as aimé la soirée en toute honnêteté? Moi, j'ai adoré, comme je te dis, ça faisait longtemps que je n'étais pas sorti voir un gala. J'avais manqué de temps. J'en avais vu de la IWS dans la dernière année, mais d'aller voir un autre produit et retrouver certains lutteurs aussi que j'avais pas vu depuis longtemps. C'est ça qui m'a fait un chaud au cœur, puis j'ai vraiment apprécié, là, entre autres, de revoir Chase Ironside sur place. Mon Dieu, j'avais croisé Chase il y a quelques semaines, mais là, de le voir en action, je m'attendais pas à ça non plus, là. Donc, j'étais vraiment agréablement surpris. Puis de voir, comme je te dis, la vieille garde, nos amis de Monsieur Fun de l'époque, que ce soit ton DJ Hugo ou même mon beau Carlos qui était là aussi. Des collègues qu'on a eus, que ça faisait 15 ans qu'on s'était pas vus, qu'on avait travaillé ensemble. Il y a des années qu'on s'était pas vus, mais c'était vraiment plaisant. Puis j'ai vraiment adoré l'ambiance aussi, parce que ce que j'aime de tes événements, c'est qu'on retrouve des fans purs et durs de lutte,
on retrouve aussi des gens qui savent pas en tout dans quoi ils s'embarquent, puis tout le monde se retrouve ensemble, puis passe une belle soirée. Puis je pense que c'est tout à ton honneur, ça. Écoute, honnêtement, que les gens me fassent confiance quand je leur dis tu vas passer une belle soirée, je trouve que je vais dire, je suis fier de ça. Parce que quand ils partent, là, ils me disent on s'attendait pas à avoir du plaisir de même. Puis réinvite-nous, on va revenir. Ben, c'est sûr, puis tu vas encore payer la prochaine fois. Ben exactement, c'est 2 fois plus. Hein? Monsieur Fun est là, on est prêts, on les attend. Mais Marc, je les ai vus les sourires. On était là, j'étais en arrière quand je commentais pas avec toi sur certains combats, j'étais en arrière-scène, puis je voyais le public, je voyais les gens qui s'amusaient, jeunes et moins jeunes, que ce soit des hommes d'affaires, des jeunes de moins de 10 ans, des femmes qui étaient là sur place. Il y en avait pour tous les goûts. Et tout le monde était réuni encore sous le parapluie de Simmania, mais surtout de la lutte et d'exposer encore une fois le produit de la lutte québécoise à plus de jeux possible. Je pense que c'est super intéressant. Puis ça a été un excellent gala. Comme je te dis, il y avait même Darko, Chase Ironside, que ça faisait longtemps que je n'avais pas vu sur un ring. Et là, d'être aussi près, d'y voir de plus près, là, il y a du beau physique au Québec. Hein? Il y a des gens musclés plus que nous autres, Marc. Oh oui, ça dans mon cas, c'est facile à battre. Là, on va mettre de quoi au clair. Si tu peux pas aller au gym, le gym peut venir à toi. On est deux, je te dirais. Comment t'as aimé l'expérience de décrire live? Parce que de tous les commentateurs, t'es celui qui est allé le plus loin côté humour. Puis moi, je gardais un peu de réserve, mais toi, t'es allé all-in. Là. Des fois, je te regardais, je me demandais si t'allais pas trop loin. Comment t'as aimé ça? Ben, moi, j'aimais ça. Tu trouves que je suis allé loin? Je me souviens même pas d'être allé loin. Dans le sens, je me souviens à 2 fois que je me suis reviré en voulant dire il tabarouette, il va loin, parce que les lutteurs nous entendent, hein? Contrairement à quand on fait de la télé, ils nous entendent pas. Fait que là, tu sais, j'ai vu des fois quelques regards des lutteurs sur des d'après moi, tu commentaires. te mélanges avec Michel Le Tourneur, Marc. Je n'ai jamais été si loin que ça, je ne crois pas. J'ai fait un gag de drap contour, mais à part de ça, c'est la seule chose que j'ai fait pour Darko. Mais en même temps... Oui, c'est celle-là. Puis je me souviens quand c'est reviré à la tête, son visage masqué, j'imaginais sa face derrière le masque. Ben, ça, c'est pour vrai. Je croyais vraiment que c'était un drap contour. C'est là que tu m'as regardé et tu m'as dit c'est un bas des bagues. Ben oui, on va l'expliquer aux gens. Darko, le géant, rentre toujours avec ce qui ressemble à un drap contour, mais c'est un sac pour mettre un corps de quelqu'un qui est décédé, un bas des bagues. Et mon Ben Cossette qui dit qu'est-ce qu'il fait avec un drap contour? Ben, oui, mais il était blanc. Habituellement, il y avait un sac noir. Ben oui. C'est pour ça, ben, gars, qu'est-ce que tu veux? C'est une erreur de débutant. Je suis pas spécialisé dans les sacs de body bag. Je suis désolé. Ouais, et l'autre point aussi, c'est que j'avais salué mon ami Pat Laprade qui était sur le tapis rouge d'Odé Martinec aussi, que les gens ont apprécié sur place. Parce qu'il y avait des vidéos avant les combats, Marc, qui saluaient ton initiative. Puis là, on est passé de Gilbert Delorme. Puis après ça, mon ami Pat Laprade qui arrive sur ses écrans, mais habillé avec son polo turquoise à la plage avec les palmiers. Et j'ai fait un gag. C'est le fun que notre ami Pat Laprade soit en direct du tapis rouge d'Odé Martinique. Et les gens ont apprécié. Oui. Moi, j'ai eu des... Écoute, j'ai mis en garde tout le monde parce que je voulais faire ça et je vais continuer à faire ça. Parce que comme tu l'as dit tantôt, les purs et durs, ça passe parce que c'est moi qui l'amène. Oui, c'est ça. Ça passe pas tant que ça. Hein? Tu sais, les purs et durs sont pas fans de ça. Mais vu que ça vient de toi, comme tu le dis, ben oui, ça passe mieux parce qu'on est dans une ambiance en même temps. On est là pour s'amuser. Puis on veut pas nuire au produit non plus parce que ça peut être agressant, même pour les lutteurs et le public. Mais notre but, c'est d'être présent sans être trop présent. Mais je pense que tu l'as bien fait avec tous les complices, là. Ben écoute, j'étais comblé, là, le tourneur Loïc Duplessis, avec qui j'avais travaillé dans des écoles, qui a super bien fait ça. Handsome GF. Loïc a été plus déplacé que moi, je m'excuse. Oui, mais lui, c'était son personnage pour son combat. Ben moi, j'ai juste... Ben voyons donc, ça n'a pas de bon sens. Moi, j'étais là, j'étais présent, mais t'as vu quand Darko s'est approché avec son drap contour, je me suis retiré de la table. Oui, j'ai vu ça. J'ai vu que t'étais un peu pissou. Un peu, tu dis? Y a-t-il un combat qui t'a marqué plus qu'un autre?
Ben, pour moi, en tant que nostalgique, c'était Chacal contre Chase Ironside. OK. Je connaissais la rivalité entre les deux de la NCW, vu que j'ai commencé à cette époque-là aux commentaires avec Jean-François Kelly à couvrir les événements. Donc, j'ai suivi ces deux gars-là autour des années 2006, à peu près 2007. Donc, on était même sur des gars-là sur la route que je les suivais aussi. Puis donc, de les revoir les deux avec Bertrand Hébert, qui connaît l'histoire de ces deux gars-là aussi, qui ont bâti cette fédération-là, de les revoir sur scène, sachant aussi l'histoire de Chase Ironside, que ça fait plusieurs années qu'il est absent du ring, et de le revoir enfin sur un ring, devant le public, faire ce qu'il aime. Tu sais, tout ça faisait que pour moi, il y avait une histoire qui me touchait beaucoup là-dedans. Et Mitch Thompson aussi, il y avait beaucoup de talent. Le Mitch Thompson, qui est encore une fois est égal à lui-même, Monsieur VIP. Là, on est là, puis m'impressionné. Mais vraiment, c'est l'ensemble de la carte en tant que telle. Je trouve que c'était bien équilibré de revoir un Eric Mastrocola qui était là, des petits clins d'œil aussi avec toi, avec Eric, à la fin de la bataille royale. C'est le combat d'Arco, comme je te disais, ça faisait longtemps que j'avais pas vu d'Arco depuis la TOW. Là, de le revoir sur place aussi, puis de le voir, mon Dieu, il est plus grand que je m'imaginais. Et le lutteur qui m'a le plus impressionné, c'est sans contredit Zach Patterson. Point de vue physique, je l'ai vu de loin. Quand je suis arrivé, j'étais en arrière de la salle quand j'écoutais le début du gala, puis qui est venu parler avec toi, avec Bertrand sur le ring. C'était comme, mon Dieu, je l'avais vu, puis je trouvais qu'il avait un physique imposant. Mais là, être aux abords du ring avec toi, puis de le voir arriver, j'ai dit, il n'y a pas beaucoup de masse graisseuse sur ce corps-là. Hein? Non, monsieur, travaille fort. C'est assez imposant. Puis moi, je me souviens d'un Zach plus jeune que je croisais dans des galas. Il n'y avait pas ce physique-là. Et là, de le voir aujourd'hui, puis d'être vraiment en plein contrôle de sa carrière, la vedette montante de la lutte au Québec, vraiment, il y en avait, comme je te disais, pour tous les goûts, puis surtout pour tous les amateurs. Là. Écoute, Ben, encore une fois, un gros merci de ta participation, ta générosité pour Simmania 1. Et c'est sûr que je vais te jaser de Simmania 2 qui devrait avoir lieu au printemps 2023. Parfait, je vais être là et je vais essayer, Marc, d'être un peu moins irrévérencieux. Non, c'est correct, c'est toi. C'est toi. Okay, c'est correct. Je ne veux pas attirer l'attention de Darko. Si tu me dis que Darko n'est pas là, d'après moi, il va me lâcher là. Je vais être tranquille d'abord. Ben Cossette, encore une fois, bravo pour le travail que tu fais à RDS pour All Elite Wrestling et un gros merci de ton appui, mon ami. Merci à toi. Voilà, c'est fait. Un projet de plus de 2 ans enfin concrétisé. Ma biographie, Soyez-y, mesdames, messieurs, la grande histoire de ma petite vie, coécrit par Bertrand Hébert, est maintenant disponible en ligne au sim.shop. Salut la gang, je vous dérange pas longtemps, je veux juste dire un mot à Blondin. Blondin, on a vécu bien des affaires ensemble. Tu m'as choisi pour remplacer Mr. PCO Stalalalai à RDS, que j'ai adoré pendant ces 8 années. On est devenus des super bons amis, des partners de business avec la TW. Tu reviens avec Simmania, je vous souhaite beaucoup de succès. J'ai hâte de lire ton livre de 4 pages. Je vais lire ça à mes enfants avant de se coucher. Je suis sûr qu'ils ne feront pas de cauchemar. I love you, my friend. Tout le monde, je vous embrasse. On se voit bientôt. Simmania 2, peut-être. Alors, on est déjà rendu à la fin de cet épisode sur Simmania 1. On a eu... honnêtement, je me sens un peu mal à l'aise. J'ai l'impression que j'ai pimpé les entrevues, mais le monde est content. Le monde a aimé leur soirée. J'aurais pu chercher pour trouver du monde qui n'a pas aimé ça. Je ne suis même pas sûr que j'en trouverais un. Il y a un monsieur, celui qui fait partie des Alpha, je ne sais pas quoi, avec Racette. Ouais. Le bodyguard. Ouais, qui m'a dit, Marc, il dit, c'était bon les commentaires, mais il dit, à toute fois qu'on partait un chant, tu le cassais avec tes commentaires sans le vouloir. Ouais. Mais, écoute, toi qui dis, t'es un des seuls qui m'a amené un point négatif pour le dimanche. Ouais. Mais à part ça, écoute, honnêtement, ceux qu'on a choisis, je voulais avoir leur impression, comment ils ont vécu Simmania 1. Puis c'est pas arrangé avec le gars des vues. Là. On n'avait pas dit soyez fins, dites juste des belles choses. Puis ce que j'ai pas fait encore, c'est de dire comment moi, je me suis ressenti. Oui, exactement. On va finir avec ça. Parce qu'écoute, Handsome, il y avait le lancement du livre.
il y avait, moi, la billetterie électronique, puis tout ça, là, dans le temps, avec la TOW, c'était pas mal plus facile. Et Jeff Rassett qui m'aidait, mais c'était pas son show. Fait qu'à un moment donné, je lui demandais, ben là, il était, tu sais, j'avais Marc Dubois à la boutique, Liam qui a aidé, la fille à Michel Le Tourneur. Il se passait tellement d'affaires que ça allait trop vite. À un moment donné, je regarde l'heure, il est 6h15. Voyons donc, dans ma tête, c'était 4h30. Ouais. Ça a roulé, puis un coup que j'ai embarqué dans mon rôle d'animateur de la soirée ou de commentateur des matchs, ben là, je peux pas aller en arrière, puis je laisse les gars rouler. Puis ça a été une belle soirée. Oui, vraiment. J'ai été overconfident, trop confiant que je pensais de faire sold out rapidement. Fait que c'est correct. Le fait que j'ai décidé de ne pas vendre le main event et de l'amener le soir même, probablement que j'ai payé pour ça. Peut-être que les 40 billets qui restaient se seraient envolés si j'avais calé. Personne ne savait ce que toi tu ferais. Personne ne savait que Frankie était vraiment là. Zach Patterson, il était supposé être là juste comme invité avec son père. Fait que peut-être que les 40 billets seraient partis. Mais je suis content, overall, de la soirée. Et j'ai déjà hâte à SimMania 2. Moi aussi, j'espère y être. Oui, ben tu vas être à côté de moi pour les commentaires. Oui, on s'en reparle de ça. Oui, oui. Puis j'ai mon idée, elle me trotte dans la tête là, pour qu'est-ce que je veux faire pour SimMania 2. On verra. Mais ça sera au printemps 2023. Donc, les auditeurs restaient à l'écoute. SimMania 2, printemps 2023. Exactement. Sur ce, merci d'avoir été là. Ansem, merci également de ta présence. Ça fait du bien quand ça roule facile puis qu'il n'y a pas 56 000 niaiseries à la Kelly qui sont ajoutées. Là. Fait que on respecte son côté fou, mais c'est le fun d'avoir le tien. Mais ça me fait plaisir. Sur ce, je vous dis, soyez-y, mesdames, messieurs.